les beautiful beings, beautiful soul. Alors, ce qui vient depuis pas mal de temps, j'aime bien, il y a beaucoup de choses qui me viennent depuis pas mal de temps, oui, c'est vrai, avant que je puisse les partager, ça revient souvent en boucle et puis à un moment où c'est plus fort et du coup je vous les partage. C'est quelque chose il y avait déjà ce mot inspirer et convaincre et le mot influencer. Ces trois termes. Donc, est-ce que vous voulez inspirer? Est-ce que vous voulez influencer? Est-ce que vous voulez convaincre? Alors, avant même d'aller plus loin dans la vidéo, je vous propose même de mettre pause et d'aller regarder la définition de chacun de ces termes. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment fait moi-même, mais bon, je vous invite à le faire si ça vous amuse ou vous le ferez après à votre souhait. Et pour moi, influencer, ça c'est mon ressenti, c'est mon identification à ces termes. Influencer va être beaucoup plus dans le convaincre. On va essayer de faire adhérer quelqu'un à notre système de pensée. Et on le voit aujourd'hui, on le voit depuis pas mal de temps, on voit même depuis la nuit des temps que beaucoup plus de personnes vont essayer de nous convaincre et de nous influencer plutôt que de nous inspirer. Même en tant que parent, moi je vois quand mes enfants étaient petits, j'étais beaucoup plus en train d'essayer de les convaincre, ceci est bien, ceci est pas bien, ceci est etc. Mais je leur parlais en essayant de les convaincre par rapport à mon prisme, par rapport à mon chemin de vie, par rapport à mes croyances. Alors que si je souhaite les inspirer pour qu'eux puissent découvrir quel est leur chemin de vie, quelle est leur croyance, quel est tout ça, il va falloir que je les inspire et pas que j'essaie de les convaincre. Parce qu'en les inspirant, je leur ouvre les portes du tout possible. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est quand j'ai posé la question à mon fils, est-ce que tu préfères être entouré de quelqu'un qui inspire ou quelqu'un qui convainc? Sa réponse m'a surprise parce que j'aurais jamais vu ça sous cet angle-là, donc je la remerciais pour ça. Il m'a dit, je préfère être avec quelqu'un qui me convainc qui va essayer de me convaincre parce que c'est ma zone de confort. J'ai grandi comme ça, on a toujours essayé de me convaincre et c'est plus facile. Comme ça, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions et ça me permet de me reposer aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça fascinant comme réponse parce que moi, je n'aurais pas du tout, mais vraiment pas du tout vu ça de cette manière-là. Je trouve que dans le convaincre, il y a aussi un jugement, il y a une prise de position, il y a un non-libre arbitre pour l'autre, etc., etc. Encore une fois, c'est ma vision. Donc là, je suis que en train de vous partager ma vision et le partage de l'expérience que j'ai eue tout à l'heure. Et aussi, puis alors après, on a continué dans la discussion et il y avait ce côté de... j'ai pris des notes même. Convaincre, c'est plus simple que d'inspirer. Et on peut même être parfois hypocrite quand on convainc parce qu'on ne peut pas... et c'était très joli parce qu'il me disait oui mais c'est vrai mais quand on inspire en fait on est obligé d'avoir vécu l'expérience, on ne peut pas inspirer quelqu'un si on n'a pas vécu l'expérience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la connaissance puisque vous avez l'expérience d'avoir vécu telle ou telle chose, donc vous connaissez les tenants, aboutissants, etc. Quand on essaie de convaincre, observez autour de vous le nombre de personnes qui vont essayer de vous convaincre de quelque chose alors qu'ils ne connaissent pas le sujet. C'est fascinant. Le nombre de personnes, j'ai eu ça encore ce matin, lors d'une conversation avec quelqu'un qui partait dans le jugement et dans essayer de me convaincre que c'était complètement une absurdité de croire à telle chose. Et je dis, mais est-ce que tu as regardé ce documentaire? Oui, je l'ai regardé. C'était... la personne avait regardé 5 minutes, le documentaire fait 2 heures. Donc, est-ce que vraiment on peut se baser sur quelque chose en regardant des cours d'équipe 5 minutes? C'est complètement hors du contexte. Donc, c'est vraiment observer, voilà, ok, est-ce que j'ai envie d'être entourée? Posez-vous la question, est-ce que cette personne, vous pouvez même prendre un papier-crayon, ça c'est très intéressant. Papier-crayon et faites de colonnes. Les gens qui m'inspirent, les gens qui essaient de me convaincre. Quelle est la dynamique dans chacune des relations? D'abord, vous allez vous observer qu'il n'y a pas il n'y a pas tant de personnes que ça qui vous inspirent. C'est assez difficile. Mais je vous laisse faire le travail. Et quand vous prenez dans la colonne de droite les gens qui vont essayer de vous convaincre, observez la dynamique. Quel est le schéma? Vous pouvez même aller observer le triangle de Karpman à ce niveau-là. Quel est le schéma? Qu'est-ce que vous voulez de cette relation avec la personne? Que ce soit
votre boss, votre enfant, votre père, votre partenaire, votre tante, votre ami, votre cousine, peu importe la relation, observez la dynamique. Est-ce que cette personne m'inspire? Parce que elle respire cette liberté, elle respire ça. Et d'essayer ces tuyaux, ça me donne envie. Et j'ai envie d'essayer, donc j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'aller plus loin. Et cette personne, elle essaie de me convaincre. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose l'autre jour d'extraordinaire, qui a dit cette phrase, et je l'ai notée parce que c'est vraiment, si vous avez besoin d'écrire un roman pour convaincre, c'est qu'il y a un problème. Alors je me souviens plus du nom de la personne qui a dit ça. C'était pas une française, ça, je peux vous le dire. Je crois qu'elle est américaine ou canadienne, si je me trompe pas, mais je me souviens plus de son nom. Et en fait, si vous avez, donc je répète la question, si vous avez besoin d'écrire un roman pour convaincre quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Normalement, quand tout coule de source, quand vous inspirez quelqu'un ou quand quelqu'un vous inspire, ça coule de source. C'est tellement une évidence qu'il n'y a pas ce besoin d'utiliser des arguments, oh non, 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 etc. Donc voilà, pour le inspirer, convaincre, observez ça dans votre vie tous les jours. Et puis, ravi d'entendre vos commentaires à ce sujet et comment vous avez envie de vivre vos relations. Est-ce que vous avez envie d'inspirer? Est-ce que vous avez envie d'être inspiré? Est-ce que vous avez envie de convaincre? Vous avez envie d'être convaincu? Et je rappelle que convaincre, c'est vaincre avec. Si on regarde l'étymologie, donc vous voyez comment vous choisissez de vivre les expériences. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance et je vous souhaite une très jolie fin de journée. À très bientôt. I love you all.